Konbanwa, minasan konbanwa, bonsoir à tous. Donc là, on est sur une très célèbre histoire. Hein. On attaque la partie 2 des petits cochons, des 3 petits cochons. Bon, c'est une histoire qui est vraiment très connue. Là, on la lit en japonais. C'est un livre pour enfants japonais. Et on l'a divisé en 3 parties. Donc, on a déjà fait la première partie. Si vous l'avez loupé, je vais vous résumer ça. Après, l'histoire en elle-même, en général, tout le monde la connaît. Les versions peuvent être un tout petit peu différentes hein, en fonction des contes. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà, je m'étais mise au milieu. Je vous montre juste hop, la tête de la maman cochon. Donc c'est l'histoire de 3 petits cochons, donc les kobuta, on va les croiser, on va croiser ce mot. C'est le mot qui revient tout le temps. Donc on a 3 frères, on a le plus grand, sa caractéristique principale c'est qu'il est paresseux. Celui du milieu, sa caractéristique principale, c'est qu'il est gourmand, enfin en tout cas il mange beaucoup. Et le plus jeune, sa caractéristique principale, c'est qu'il travaille beaucoup. C'est un grand travailleur. Donc, ça va être des qualités qui vont influencer le reste de l'histoire. Donc un jour, leur maman leur a dit « Ben, c'est bien sympa, mais maintenant vous êtes grands, donc vous pouvez avoir votre propre maison. » Ce qui fait qu'ils ont chacun imaginé où est-ce qu'ils allaient placer leur maison. Lui, il s'est dit, je vais me mettre en bas de la montagne. Lui, il s'est dit, je vais me mettre au milieu de la montagne à côté d'un pommier. Et lui, il s'est dit, je vais me mettre tout en haut de la montagne. Le plus âgé, donc le premier petit cochon, celui qui était paresseux, il a construit sa maison en paille parce que c'est rapide. Comme ça, il a rapidement pu faire la sieste dedans. Le deuxième, le gourmand, il a construit ça en bois avec des clous. Et puis, il a rapidement pu manger dedans. Donc on va justement attaquer la suite de l'histoire. Donc je crois qu'on s'était arrêté voilà, sur la page 16. Et puis, bon, on va retrouver grosso modo hein, le même vocabulaire que la dernière fois. Donc ça va vous permettre d'une part de réviser ce vocab qu'on a déjà vu. Et puis de voir un ou deux nouveaux mots, notamment le mot brique, etc. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on avait des problèmes de connexion, effectivement. Je pense que c'était lié à Twitch, mais je sais pas trop. Là, en tout cas, ça a l'air d'aller. J'ai vu sur le replay, effectivement, le replay YouTube, il n'y a pas de bug au niveau du son, c'est déjà ça, mais l'image était un peu figée la dernière fois, donc bon, le replay YouTube sera pas optimal, mais ça reste totalement exploitable, puisqu'il compte le plus, c'est le son avec mes explications. Là, ça a l'air d'aller, donc tout va bien. Ouais, Twitch était en PLS la semaine dernière. Ouais, je pense que c'était vraiment lié à Twitch. Après Naoko Sensei, Sophie Sensei, konbanwa. Coucou, bienvenue ici. Effectivement, j'ai vu que ce soit les N5 ou les N4, vous étiez tous en atelier là, donc je vous ai pas mis de message, je voulais pas vous interrompre pendant vos ateliers. Ok, et ben du coup on va se lancer là-dedans. Donc, on va continuer notre histoire ici. Alors, je vais juste reprendre la dernière phrase. Voilà, la dernière phrase, c'était « Et donc, le seul qui n'a pas encore construit sa maison, c'est le dernier, le troisième, hein, Sanbanme no kobuta dake ni natte shimaimashita. » Donc, effectivement, il n'y a que le dernier petit cochon qui n'a pas encore construit sa maison. Et donc, le troisième, eh bien, on y arrive. Donc là, a priori, c'est lui qui parle, comme c'est le plus jeune, et il dit « Oni-chan tachi wa zuibun hayakatta na » Oni-chan tachi. Donc Oni-chan, c'est mes grands frères, hein, les 2 grands frères, c'est Oni-san, mais avec le chan un peu plus affectueux, à la place du san. Oni-chan tachi, donc tachi c'est pour le pluriel, mes 2 grands frères, hein, les grands frères. Zuibun hayakatta na. Zuibun, ça c'est un petit adverbe, est-ce que vous le connaissez? Et le mot hayakatta, est-ce que vous reconnaissez aussi l'adjectif qui se cache là-dedans? Est-ce que vous connaissez ces 2 mots? Comment est-ce qu'on dit « je suis prêt » Tu peux dire « junbi dekimashita ». Donc junbi, c'est les préparatifs. Dekimashita, c'est ça y est, c'est prêt. « Alors, oui, c'est ça. Donc,
Ouais, c'est ça. Hayai, hayai c'est rapide, ça peut être tôt aussi, mais là c'est dans le sens rapide. Et zuibun, c'est relativement assez, pas mal. Donc on peut dire, enfin ça peut être, ouais, très aussi. Donc zuibun hayakatta, ils ont été assez rapides, hein, très rapides, pas mal rapides. Hayakatta, donc ici c'est hayai qui s'est transformé en hayakatta, puisque c'est du passé. Donc l'adjectif hayai, on lui a enlevé le i final et on l'a transformé en kata. Donc ils ont été assez rapides, hein, mes grands frères. Et le na derrière, c'est, en fait, ils se parlent tout seuls en disant waouh, ils ont été assez rapides, hein, quand même, waouh, pas mal. 3番目の子豚はしばらく考え込んでいました。Donc, shibaraku, ça c'est un petit mot aussi qu'on croise pas mal. Hein. Alors, sanbanme no kobuta, c'est vraiment la même chose que ce qu'on a déjà vu juste avant. Hein. C'est le 3e petit cochon. Et shibaraku kangae kondeimashita. Est-ce que vous voyez ce qu'on raconte ici? Alors, attention par contre, ouais, attention au kanji de hayai, parce que hayai a 2 kanji différents. Il y en a un qui veut dire tôt, et il y en a un qui veut dire rapide. Donc là, par exemple, Volken, le kanji que tu as mis, c'est le kanji de tôt. C'est le même kanji que dans Ohayo gozaimasu. C'est le hayai qui a donné Ohayo, même si Ohayo, on l'écrit jamais en kanji, hein. Mais c'est ce kanji-là. Ouais, merci Aurélie de préciser les deux. Donc celui qui a le soleil plus 10, ça c'est tôt. Et celui qui a la clé du chemin, c'est rapide. Dans les deux hayai, faites attention à ça. Donc le 3e petit cochon, shibaraku kangae kondeimashita. Qu'est-ce qu'on raconte ici? Est-ce que quelqu'un voit ce que ça peut être? Shibaraku, je crois qu'on l'a déjà croisé, hein, c'est un certain moment, pendant un certain laps de temps. Et dans kangae kondeimashita, est-ce que vous reconnaissez un verbe? Ici, ouais, on reconnaît le verbe kangaeru, kangaemasu, qui veut dire réfléchir, c'est ça. Et en fait, kangae kondeimashita, c'est kangae komu, ça veut dire en fait être plongé dans ses pensées. Donc, il était plongé un bon moment dans ses pensées. Il a réfléchi un bon bout de temps, quoi. Et là, il a pris une décision. Donc là, c'est lui qui parle. On le voit avec les petits crochets. Il se parle tout seul, hein. Et il va dire « Yoshi, boku wa ichiban joubu na renga de ouchi o tsukuro ». Donc ici, le premier mot, hein, « Yoshi, yoshi ». C'est un petit mot pour dire « ouais ». Moi j'aime bien le dire, enfin, j'ai pas d'équivalent exact en français, c'est pour ça que j'aime bien, enfin, je l'utilise spontanément en japonais dans la vie de tous les jours, parce que je trouve qu'il est vraiment bien, c'est « Yosh !» Yosh. Genre, ouais. Ok, enfin, c'est bon, ma décision est prise, ça y est, je vais faire un truc, quoi. Donc, yosh. Boku wa, donc en ce qui me concerne, hein, boku c'est je au masculin. Donc, boku wa ichiban joubu. Joubu. Est-ce que vous connaissez cet adjectif joubu? Ichiban joubu. Solide, ouais, c'est ça. Donc, ichiban, ici, c'est le superlatif, hein, c'est pour dire le plus. Donc, ichiban joubu, le plus solide. Et qu'est-ce qui est le plus solide? Là, joubu, il est avec un na. Comme c'est un adjectif en na, ça veut dire qu'on va le relier à un nom juste derrière. Le nom en question, c'est renga. Et là, vous voyez que c'est écrit en katakana. Renga, et bien justement, c'est le mot pour dire la brique. Donc, ichiban joubu na renga de. Le de ici, c'est la particule de moyen. Donc, au moyen des briques qui sont le plus solides, en fait, hein, de tous, hein, de la paille, du bois et des briques. Enfin, une brique pour former, pour créer une maison, c'est logique. Donc, moi, je vais faire avec le plus solide qui sont les briques. Donc, ouchi o tsukuro.
c'est donc fabriquer une maison, hein, et tsukuro, c'est la forme volitive pour dire faisons ça. Du coup, il se parle tout seul, hein, mais c'est je vais faire ça. Salut Michoc. Donc moi, je vais créer une maison avec ce qu'il y a de plus solide, avec les briques, quoi, qui sont le truc le plus solide. Kaze ga fuite mo, arashi ga kite mo, renga no ouchi nara daijoubu da mon. Ah, si l'image est floue chez toi, faut peut-être faire F5. Tu peux peut-être actualiser, parce que normalement, c'est pas flou. Enfin, après, le scan du dessin... Enfin, le dessin en lui-même était pas hyper net, hein, de base, dans le livre. Mais normalement, c'est pas censé être flou, quoi. En tout cas, le texte n'est pas flou. Alors, est-ce que vous avez compris un petit peu cette phrase? Donc, il nous dit ici, « Kaze ga fuite mo, arashi ga kite mo, renga no ouchi nara daijoubu da mon ». Ici, il y a une notion grammaticale qui est la forme en temo. Forme en temo, on la voit à la fin du JLPT 5. C'est ça, vous l'avez dans le chat, hein, c'est la forme en même si. C'est une forme de conditionnel pour dire même si. Donc, le premier bout de phrase, hein, c'est kaze. Donc, kaze, c'est le vent. Kaze ga fuite mo. Donc, même si le vent souffle. Arashi. Arashi, c'est la tempête. Arashi ga kite mo. Même si une tempête vient. Donc, arrive, hein, même s'il y a une tempête, quoi. Renga no ouchi nara. Ici aussi, c'est du conditionnel. Nara, c'est si. Enfin, dans le cas où c'est une maison en briques, donc avec une maison en briques, comme c'est une maison en briques, eh bien, daijoubu, ça va, c'est ok, daijoubu, tout va bien. Et on a une dernière forme grammaticale, là qui est niveau plus avancé, enfin en tout cas en termes de JLPT, c'est plus avancé, tout simplement parce que c'est une forme qui est assez, on va dire, moins formelle, quoi, un petit peu plus familière. Donc c'est la forme en damon, avec mon, en fait, à la fin d'une phrase. Si vous voulez la classer en JLPT, elle est classée en JLPT 2. Et ça sert, en fait, à insister sur la légitimité d'une action. C'est assez précis. Donc, c'est quand toi, tu penses que quelque chose est légitime. Quand tu penses vraiment que t'as raison, que c'est comme ça. Donc là, en gros, il insiste en disant, ben, même si le vent souffle, même s'il y a une tempête qui vient, puisque c'est une maison en briques, ça ira. Daijoubu. Ça ira. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose que vous êtes obligé de retenir, hein. C'est vraiment plus avancé en termes de grammaire parce que c'est quelque chose qui est un peu plus rare. Mais on l'utilise quand même au quotidien. Mais je pense que vous allez peut-être surtout l'entendre dans des animés ou des choses comme ça, quand quelqu'un veut insister sur ses propos, enfin même dans la vraie vie, hein, aussi, bien sûr, on l'utilise dans la vraie vie, mais je pense dans le japonais que vous utilisez au quotidien, vous allez peut-être pas vous en servir tant que ça de vous-même. Salut Soul River, konbanwa. Donc lui, il va construire sa maison en briques. Et dernière phrase de cette page, hein, on nous dit « Soyu to omotai renga o hakobi hajimemashita ». Donc « soyu to hein, », en disant cela. « Omotai », ce petit adjectif, on l'a déjà vu dans d'autres contes. C'est la même chose que « omoi », ça veut dire lourd. On pourrait avoir « omoi renga hein, ». Omotai renga, donc des briques, des lourdes briques. Oh, hakobi hajimemashita. Là, on a deux verbes en un. Est-ce que vous voyez, c'est quoi ces deux verbes? On a hakobi et hajimemashita. Est-ce que vous voyez ces deux verbes?
Vous les reconnaissez? Ouais, on a hajimeru qui veut dire commencer. Et on a également hakobu. Oui, c'est ça. Hakobu qui veut dire transporter. C'est ça. Il a commencé à transporter. Donc il a commencé à transporter de lourdes briques. Donc après avoir dit ça, après avoir pris sa décision. Est-ce que sur cette première page, il y avait des questions? Est-ce que ça va? Je suis peut-être allée un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de choses dont on avait déjà parlé. Hein, le troisième petit cochon, etc. Du vocabulaire qu'on avait déjà un petit peu vu. Et puis, comme on a, je pense, au moins 7 pages à lire hein, ce soir, j'avance un petit peu. De toute façon, dans tous les cas, vous pourrez retrouver le replay. Hein. Vous aurez accès au replay si jamais vous voulez revoir une partie. Daijoubu? Est-ce que tout va bien? Si tout est bon, on continue? Daijoubu. Ok. Tiens, tsugi. On passe à la suite. Alors, je vais me pousser peut-être, je vais me mettre là. Renga, ce sont les briques. Donc ça, c'est un mot important. Là, pour ces 2 pages, 2-3 pages, peut-être même un peu plus. Renga, ce sont les briques. De toute façon, on va le revoir là. Sur cette page, je le vois déjà 2 fois. On continue. Donc là, c'est toujours lui qui parle. Il dit... Yosho, yosho, renga wa omoi na. Donc là, bon, ça se traduit pas vraiment, c'est ouf. Renga wa omoi na, donc les briques c'est lourd, hein. C'est oh là là, les briques c'est lourd. Ase o nagashite renga o hakobi ageru to, kondo wa hitotsu hitotsu tsumiagete ikimasu. Alors là, il y a plusieurs verbes qui sont peut-être un petit peu compliqués. C'est pas grave, on va les expliquer. Donc ici, le premier mot, ase, ça veut dire la transpiration. Donc ase o nagashite, en fait, c'est transpirer, hein, tout simplement. C'est évacuer de la transpiration. Donc tout en transpirant, renga o hakobi ageru. Hakobi ageru to, donc là on retrouve le même hakobi, hakobu, le verbe transporter, que tout à l'heure, que la page juste avant. Mais cette fois il est mis avec le verbe ageru. Donc là, ageru, ça nous donne la notion de monter. Parce que vous vous rappelez, hein, ce petit cochon-là, il est en train de construire sa maison tout en haut de la montagne. Donc il doit les transporter depuis le bas de la montagne jusqu'en haut. Donc c'est pas le ageru de donner hein, ici, hein, pas du tout. C'est vraiment monter. Donc il monte ses briques tout en haut de la montagne, il les transporte, il les monte en les transportant et il transpire hein, de ça parce qu'effectivement c'est lourd. Et ensuite on nous dit donc kondo wa hitotsu hitotsu tsumiagete ikimasu. Donc kondo là c'est en fait kondo en japonais c'est ce qui est juste dans le futur, quoi. Donc là, maintenant qu'il a monté ses briques, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Donc, hitotsu, c'est le compteur des choses, hein, une chose. Hitotsu, ça veut dire l'une après l'autre, une chose après l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on compte? Les briques. Donc une brique après l'autre, l'une après l'autre. Tsumiagete ikimasu. Tsumiageru, ça veut dire mettre en pile, entasser des choses, comme ça, faire une pile de quelque chose. Donc, entasser, empiler les choses. Hein. Et donc, les unes après les autres, il monte ses briques tout en haut de la montagne et donc il transpire et il les entasse comme ça, les unes après les autres. Soko e oni-san no buta tachi ga 様子を見にやってきました。そこへ
Donc soko, ici, ça fait référence au lieu dont on parle juste avant. Donc là, c'est l'endroit où il construit sa maison. Hein. Oni-san no buta tachi, donc les deux petits cochons qui sont ses grands frères. Oni-san, les grands frères. Buta tachi, le tachi nous permet de comprendre qu'il y en a bien plusieurs. Donc là, il y en a deux. Donc les deux grands frères. Yosu o mi ni yatte kimashita. Yosu, c'est la situation, l'apparence, l'état des choses. Donc là, c'est l'avancement de son projet de maison. Yosu o mi ni yatte kimashita. S'il n'y avait pas le yatte, ce serait pareil. Hein. On pourrait avoir mi ni kimashita. Donc ici, c'est la forme en mi ni kimas. Le mi, c'est le verbe miru, mimas, regarder. Mi ni kimas, venir regarder, venir voir. Donc mi ni yatte kimashita, en gros, ils sont venus voir ce qui se passait. Donc yatte kuru, hein, c'est vraiment dans le sens ici, ils débarquent, quoi. Ils viennent voir ce qui se passe. Yatte kimasu. Donc, à cet endroit-là, eh bien, les deux grands frères cochons, ils sont venus voir la situation. Ils sont venus voir ce qui se passe. Et donc là, c'est les deux grands frères qui parlent. Donc, on ne sait pas lequel est lequel, hein, mais on va les faire parler un petit peu différemment. Donc, le premier, il dit « Mada dekinai no? Mou sugu hi ga kurechau yo. » Et le deuxième, il dit « Zuibun noroma da na. » Les inspecteurs de travaux finis, c'est exactement ça. C'est ça. Donc là, ils sont pas très sympas. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent, les deux? Salut Misanagi. Donc qu'est-ce qu'ils disent, les deux grands frères cochons pas très sympas, là? T'as pas encore fini? Ouais, c'est ça. Mada dekinai no. Donc mada plus négatif, hein, ça veut dire pas encore quelque chose. Donc là, le dekinai, c'est le verbe dekiru dont on a déjà parlé dans la première partie, pour dire avoir terminé quelque chose, terminé une construction. Donc en gros, c'est pas encore terminé ton truc, ta maison elle est pas finie quoi. Le no à la fin, c'est pas la particule no d'appartenance. Hein. Quand vous voyez un no comme ça à la fin d'une phrase, c'est encore une fois la forme en no des. Donc c'est pour insister. Là quand c'est une question, enfin, c'est sous-entendu que c'est une question, hein, c'est pour insister en fait dessus, un peu comme si vous étiez plus curieux ou en tout cas vous insistez sur vos propos. Donc mada dekinai no, c'est t'as pas encore fini quoi. Mou sugu hi ga kurechau yo. Donc mou sugu, bientôt, sous peu, hein. Hi ga kurechau yo. Ici c'est pour dire il va bientôt faire nuit. Le jour va bientôt, enfin le soleil en fait va bientôt se coucher. Donc il va bientôt faire nuit. Et le yo à la fin c'est pour insister sur ses propos. Donc il va bientôt faire nuit. Et le deuxième dit Zuibun noroma da na. Donc Zuibun, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est très, pas mal, beaucoup, assez. Et noroma, c'est en gros c'est quelqu'un qui est un peu lourdeau, pas très très doué, un peu pâteau quoi. Donc t'es un peu empoté quoi. Un peu, c'est aussi un peu dans le sens lent quoi. En gros c'est quelqu'un qui arrive pas trop à faire, qui est un peu lourdeau, un peu lent quoi. Genre t'es assez lent quoi. Enfin, et le dana comme ça c'est un peu pour insister. Donc ouais, lui il a passé toute sa journée à monter ses briques et puis à commencer à construire sa base de maison. Donc waouh, t'es assez lent quoi. Ils sont pas très très sympas. J'espère que vous n'avez pas de grands frères comme ça. Voilà pour ce second jour, enfin cette seconde page de la deuxième partie.
Là, je pense qu'on avait du vocabulaire un petit peu plus avancé, donc vraiment pour les débutants, hein, vous prenez pas la tête, hein, vous retenez vraiment les quelques mots qui vous paraissent importants. On va dire qu'à un niveau débutant N5, moi ce que je recommanderais de retenir, c'est omoi pour dire lourd, hitotsu qui veut dire une chose, c'est le compteur des choses, donc hitotsu. On pourra avoir oni-san pour le grand frère, les grands frères. Et puis, éventuellement, vous pourriez avoir la forme en mi, ni, kimas, en plus simple, hein, venir voir quelque chose. Voilà, pour le reste, c'est un petit peu plus avancé. Comme ça, on en a pour tous les goûts. Alors, je continue avec la page suivante. Donc, bah, vous vous en doutez, hein, il finit quand même par réussir à construire sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous dit « Sonouchi, yoru ni nari, oni-san no buta tachi wa akirete jibun no uchi e kaette ikimashita. » Ok. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent comprendre globalement ce qui se passe. N'hésitez pas à essayer de nous partager ça dans le chat. Donc, sonouchi yoru ni nari. Déjà, là, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Salut, Lu. Coucou. Donc, sonouchi yoru ni nari. Pendant ce temps, la nuit est tombée. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, sonouchi, ici, c'est dans le sens, voilà, pendant ce temps-là, hein, c'est pas le outil de la maison, ici. Hein. Ici, c'est du temporel. Yoru, c'est la nuit. Et en fait, ici, c'est le verbe narimas. Yoru ni narimashita. Donc, c'est devenu la nuit. En gros, la nuit est tombée. Ici, avoir la forme en masse et lui enlever le mas, justement, ça permet d'enchaîner les verbes de manière un petit peu plus formelle. Donc pendant ce temps-là, la nuit est tombée, hein, c'est devenu la nuit. Et oni-san no buta tachi, donc les deux cochons grands frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Akirete jibun no uchi e kaete ikimashita. Donc là, vous avez reconnu effectivement le verbe kaeru, qui est caché là-dedans, kaerimasu, donc rentrer chez soi. Donc ils sont rentrés chez eux. Et ici, il vous manque peut-être le verbe, donc akirete, akireru. Akireru, ça veut, ici dans ce sens-là, c'est plutôt être exaspéré. En gros, ils en ont eu marre, quoi. Ils en ont eu marre parce que bon, ça c'est pas. Ils voulaient rentrer chez eux. Ça peut être aussi être stupéfait, mais là, je pense que c'est plus dans le sens être exaspéré. Donc, les deux grands frères cochons, bah, ils en ont eu marre, ça les a saoulés. Et jibun no uchi e kaete ikimashita. Donc, jibun, soi-même. Jibun no uchi, dans leur propre maison. Et kaete ikimashita, donc ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés dans leur propre maison. C'est ça. Yoru, osoku natte, yatto renga no uchi ga dekiagarimashita. Omedetou. Donc, yoru, la nuit. Osoku natte, osoi. Donc, osoi, ça c'est le contraire du hayai de tout à l'heure. Enfin, hayai dans le sens tôt. Là, cette fois, osoi, c'est tard. Donc, yoru osoku natte, donc c'est devenu tard dans la nuit, c'est fait tard dans la nuit. Et yatto, enfin, finalement, au bout du compte, renga no uchi ga dekiagarimashita, donc ça y est, au bout d'un certain temps, enfin, la maison en briques, elle est terminée. Yeah! Donc elle a terminé de s'être construite. Donc là, le petit cochon, il s'exclame « Waouh!
dekita zo! Donc, ouais, j'ai terminé, ça y est! Il est content, il s'exclame. Il a bien bossé tout le jour et toute la nuit. Donc ici, la particule de fin de phrase, hein, le zo, c'est une manière masculine d'insister sur ses propos. C'est un peu l'équivalent masculin familier de yo. Voilà, c'est pour insister sur ses propos, quoi. Et à partir de là, attention, il y a un changement dans l'histoire. Je pense que vous vous attendiez tous à ça, hein, mais ça arrive. Donc, rebondissement dans l'histoire. 3番目の子豚が喜んでいると。Won! Je sais pas comment bien le faire. Won! と。狼の遠吠えが聞こえてきました。C'est le drame, effectivement. Donc, 3番目の子豚, donc le troisième petit cochon, 3番目の子豚が喜んでいると, donc 喜ぶ, hein, ce verbe-là, on le voit dans quasiment toutes les histoires, c'est se réjouir, c'est le verbe, voilà, pour se réjouir, être content, etc. Donc, au moment, alors que le troisième petit cochon, il se réjouissait que ça y est, sa maison, elle est terminée. Et bien là, on a des paroles, et les paroles en question, c'est Won! Il hurle bizarrement en japonais, oui. Je sais pas trop comment je dois le faire, hein. Won! Donc, en faisant Won, Okami. Okami, ça c'est un mot vraiment important. Si vous ne le connaissez pas, il faut l'apprendre parce que dans cette histoire, dans ce conte, on va le voir jusqu'à la fin de l'histoire. C'est le loup. Donc, Okami, c'est le loup. Okami no toboe ga kikoete kimashita. Donc, toboe, c'est le hurlement, en fait, ici, du loup, hein. Le cri du loup, le hurlement du loup. Ga kikoete kimashita. Donc, kikoeru, c'est entendre. Et kikoete kimashita, donc, en fait, on a entendu son cri, son hurlement s'est fait entendre, quoi. Salut le dodo, bienvenue à toi. Okami, c'est le nom de ta chienne. Ah bah voilà, comme ça c'est facile à retenir. Salut Bassino. Donc, effectivement, le loup arrive dans l'histoire. Attention. Okami wa kobuta tachi no yosu o mite ita no desu. Alors, comme on a déjà expliqué le mot yosu juste avant, j'aimerais bien que vous me traduisiez cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Okami wa kobuta tachi no yosu o mite ita no desu. Qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis? Le loup était en train de constater dans quelle situation étaient les cochons. Oui, à peu de choses près, c'est ça, hein. Au lieu de constater, j'aurais peut-être mis regarder. Il les observait, il les regardait. Le loup a pris la mesure de la situation, oui. C'est ça, yosu, effectivement, on peut le traduire de plein de manières, hein. Situation, condition, aspect, apparence. Mais là, c'est vraiment dans un peu la situation. Donc le loup, en fait, il observait ce qui se passait chez les petits cochons, quoi. Il regardait la situation des cochons. C'est ça. Il a scruté avidement. Oui. Probablement, il se léchait un peu les babines. C'est vrai. Voilà pour cette nouvelle page. C'est le loup qui observait la scène. Oui, tout à fait.
tout à fait. Ok, bon bah normalement tout est bon là-dessus, hein. On peut passer à la suite. Et là... Tadadada. Un nouveau personnage arrive. Ce personnage, vous l'aurez deviné, c'est donc Okami-san. C'est le loup. Donc voilà la tête du loup. Bon, c'est un grand classique hein, dans les dessins animés. Je pense qu'on a tous vu les 3 petits cochons quand on était petits. En dessin animé, la dégaine. Ah bah oui, bah c'est le bon loup de la campagne. Hein. C'est c'est le loup pecno. Hein. Il n'a pas l'air si méchant. Je pense qu'il a quand même bien envie de croquer dans un petit cochon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le loup? Donc, tsugi no hi, okami wa wara no uchi ni yatte kimashita. Donc, tsugi no hi, tsugi, c'est le prochain, le suivant. Tsugi no hi, donc le jour suivant. Okami wa wara. Vous vous rappelez ce que c'est? Wara. On l'a vu au tout début, hein. Wara, c'est la paille. Donc, wara no uchi, la maison de paille, ni yatte kimashita. Donc, il a débarqué dans la maison de paille. La maison en paille, ouais. Oui, c'est vrai qu'il a un chapeau à plumes. Il est marrant. Donc, il a débarqué dans la maison en paille. Et donc là, on a le loup qui parle et qui dit « Dora wa akero !» Ouvre la porte. Dora, c'est la porte. Hein. Akero, c'est la forme impérative de ouvrir. Akeru, akemasu. Donc, ouvre la porte. Le petit cochon, il dit Yadayo. Yadayo. Donc, non, je veux pas. Donc, ya, c'est un adjectif pour dire quelque chose de détestable. Et yadayo, yada, c'est une expression un peu toute faite, hein, qu'on traduirait peut-être en français par non, je veux pas, c'est mort, non, je n'accepte pas. Donc yadayo, c'est non, c'est mort. C'est le FBI. C'est ça, ouvre la porte. Mais il est sympa quand même, je trouve qu'il est sympa. Il les a observés la nuit, et lui il débarque le jour. Il débarque le lendemain, il les a laissés dormir quand même, hein. C'est un loup plutôt poli. Il ne vient pas avant 8h du matin chez vous. Parce que là, moi, j'ai une livraison qui doit arriver après-demain. Ils m'ont donné comme créneau horaire de livraison entre 7h et 19h. Le loup, il a peut-être ces créneaux-là aussi, je ne sais pas. Mais au moins, il laisse dormir les gens, c'est déjà pas mal. Le loup, il aurait dû être plus malin et dire « Ouvrez, c'est Uber Eats. » J'avoue, j'ai votre livraison. C'est pour manger les petits cochons reposés, c'est peut-être meilleur. J'avoue. Donc, ici, en tout cas, le cochon répond « Yadayo », donc non. Ichiban me no kobuta wa hishi ni natte doa o osaemashita. Donc là, on a des expressions, je crois qu'on va retrouver par la suite. Donc, ichiban me no kobuta, donc le premier petit cochon, wa hishi ni natte doa o osaemashita. Alors, le hishi ni quelque chose, on va... Je crois que c'est lui qu'on va recroiser. Hein. Faire quelque chose, hishi ni, c'est genre en y mettant... Comment on traduirait ça en français? Hishinina. C'est vraiment faire quelque chose à fond. Et hishininaru, enfin hishini tout court, c'est ouais vraiment à fond, genre s'acharner. Et hishininate, en gros, c'est il est désespéré quoi. Il fait quelque chose de manière désespérée. Il devient désespéré. Et osaeru, donc osaemashita, osaeru, osaemas, c'est tenir comme ça, maintenir quelque chose. Donc en gros, il tient sa porte de manière vraiment... Enfin, il est désespéré, quoi. Il est au bout du bout.
Et donc le loup dit « Sore nara, konna uchi, fukitobashite yaru » Donc sore nara, si c'est comme ça, hein, si c'est ainsi, eh bien konna uchi, donc ta maison là, fukitobashite yaru. Donc fukitobasu, c'est... Bon, ça vient de fuku qui est soufflé, hein, mais fukitobasu, c'est vraiment faire dégager, quoi. En gros, il va souffler et faire dégager sa maison, faire emporter, faire sauter sa maison. Et la forme en yaru, alors la forme en te yaru, ce qu'on voit qui est le plus fréquent dans la vie de tous les jours, on va dire, la forme en te yaru, vous la prenez normalement au N4, en tout cas nous on la voit dans la formation objective GPT-4, c'est pour offrir quelque chose à quelqu'un d'inférieur. Mais ici, et ce que vous entendez beaucoup dans les animés quand c'est les grands méchants en général, hein, ou alors quand il y a un fight et que vous entendez la forme en te yaru, c'est plutôt dans le sens je vais te montrer, quoi. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Donc là, il y a du d'Haïti qui débarque en disant Koroshite yaru. C'est ça, c'est je vais te buter. Donc là, en gros, c'est puisque c'est comme ça, je vais te faire sauter ta maison, quoi. Je vais te faire souffler la maison. C'est ça. Et donc, Okami wa wara no uchi ni to iki o fukikakemashita. Donc, vous vous en doutiez, on connaît tous l'histoire, mais le loup, il a donc fait comme ça, et il a soufflé sur la maison en paille. Et donc, si vous voulez apprendre à parler, voilà, de manière comme les gros méchants hein, des animés, vous pouvez aller voir le boulot de Dieu d'Haïti, bien sûr. Abonnez-vous à sa chaîne. Et comme ça, vous saurez parler comme le gros méchant loup. La prochaine fois que je verrai des élèves, vous allez parler comme les gros méchants, comme le méchant loup. Il y a Steph qui tient les comptes, oui. Le cochon 0, le loup 1. J'avoue que là, la maison en paille, certes, c'était rapide à construire, mais derrière, au moindre coup de vent, ça part. Ça pourrait être marrant. Il faudrait que je fasse un cours spécial dans une formation pour apprendre à parler comme les grands méchants. Je pense qu'on rêve tous de ça, au fond de nous, non? Le iki. Alors, iki ici, c'est la respiration, le souffle. Mais tout ça, ça va ensemble, en fait. C'est vraiment souffler sur la maison. Le to comme ça à la fin d'une onomatopée, en gros, c'est pour la transformer en adverbe, si tu veux, c'est de cette manière-là. Donc, il a soufflé sur la maison avec un... comme ça. Il a soufflé fort sur la maison. Rapide à construire et rapide à détruire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà pour la première maison. Je vais juste regarder jusqu'où on va ce soir. On a fait... Ouais, on va continuer encore un petit peu. Et donc, la suite de l'histoire... La suite de l'histoire, c'est que notre petit cochon... Il est trop mignon, là, j'adore. Notre petit cochon de paille. Donc, wara no uchi wa barabara ni fukitobasarete shimaimashita. Donc là, maison en paille. Wara no uchi, notre maison en paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, barabara. Ça, est-ce que vous avez déjà entendu ce petit mot barabara? Fais-moi le malin. Oui, là, il fait pas trop le malin, c'est vrai. Barabara ni fukitobasarete shimaimashita. Barabara, ouais, c'est dans le sens, voilà, ça peut être s'éparpiller. En gros, c'est
quand il y en a partout. Donc on peut parler d'un désordre qui est barabara. Là, bah, c'est la maison en elle-même, en fait, hein, de la paille comme ça qu'on a soufflé. Il y en a partout. Donc c'est éparpillé un peu partout. Et donc, fuki tobasarete shimaimashita. Ici, c'est donc elle a été soufflée. Et donc la forme en te shimaimashita, c'est un petit peu les deux aspects. C'est-à-dire c'est à la fois regrettable ce qui s'est passé, mais c'est aussi totalement. Elle a été totalement soufflée. Et donc, il y en a partout, quoi. Le Barabara no Mi de Puggy dans One Piece. Alors, je suis désolée, j'ai aucune référence de One Piece. J'ai lu le tome 1 de One Piece quand j'étais genre au collège et ça s'est arrêté là. Je suis désolée. Mais si vous avez la ref et que ça vous aide à retenir le mot, alors c'est parfait. Tant mieux. Akihabara. Ah, j'y avais pas pensé à celle-là. Tu peux imaginer effectivement que c'est un peu en désordre. Il y a des trucs partout. Si ça t'aide. Baggy a le pouvoir de séparer les membres de son corps pour attaquer ou se défendre. Ah, ok. Merci de m'expliquer la ref. Mais c'est ça, du coup, bah, c'est bien justement d'associer des mots de vocat à des personnages ou à des, je sais pas, des séries ou autres qui vous évoquent ça, parce que ça aide vraiment à retenir dans le contexte. Donc c'est nickel. C'est ça. Et alors, là, on a une nouvelle onomatopée qui arrive. C'est l'onomatopée. Je sais même pas comment la faire. Bouhi. Je ne sais pas la faire, c'est le bruit du cochon. Bouhi. Bon, c'est le bruit du cochon, ici, en japonais, quand il fait vraiment quick. Donc, bouhi, c'est le petit cochon qui crie. Tasukete. Donc, au secours, aidez-moi, à l'aide, secourez-moi. Ça marche, bonne soirée, t'auras le replay à ta disposition. Donc le petit cochon, il part en faisant « Oh, au secours, aidez-moi !» Ichibanme no kobuta wa hishi ni natte. Voyons là encore, hein, cette petite expression. Hishi ni natte nigedashimashita. Nigedashimashita. Donc nigeru, dasu, nigedashimashita. Donc il est devenu complètement désespéré, quoi. Et il s'est enfui. Il est parti en s'enfuyant. Parce que, eh bien, il se fait attaquer par le loup. Et donc on retrouve l'autre onomatopée, qui est le cri du loup. Le cri du loup, hein, donc le « wow !»« Mate !» Donc là, « mate !» Ici, attention, il n'y a pas de petit tsu, hein. Faites bien attention, justement, c'est un bon exercice pour repérer les petits tsu. Il y a une différence entre mate et mate. Donc mate avec un petit tsu, mate sans petit tsu. Donc sans petit tsu, cette version-là, c'est de l'impératif vraiment très très fort. Donc là, c'est un ordre extrêmement fort. Il lui dit « Attends !» Alors que mate avec un petit tsu, c'est aussi un ordre, mais c'est un petit peu plus doux. Là, on est sur l'impératif le plus fort en japonais. C'est vraiment l'impératif comme à l'armée, en fait. Hein. C'est un ordre. Donc, attends. Ichibanme no kobuta wa yatto no koto de nibanme no kobuta no ki no uchi ni nigekomu to Padan! To, doa o shimemashita. Alors, Ichibanme no kobuta, donc toujours notre premier cochon, hein, le premier petit cochon. Yatto no koto de nibanme no kobuta no ki no uchi ni nigekomu to. On va déjà s'arrêter là, c'est un petit peu long. Alors, Yatto no koto de, c'est vraiment
il a galéré. Il y a tant d'encodé. Donc, il a réussi pile poil quoi à s'enfuir, mais avec pas mal de difficultés. Donc, il a réussi malgré tout à s'enfuir et à donc Nibame no Kobuta no Ki no Uchi, donc avec no, vous vous rappelez, hein, c'est tout l'inverse du français, il faut partir de la fin pour traduire correctement en français. Donc Uchi, la maison, Ki no Uchi, la maison en bois, Kobuta no Ki no Uchi, la maison en bois du petit cochon, donc Nibame no Kobuta no Ki no Uchi, la maison en bois du deuxième petit cochon, ni Nigekomuto. Et donc là, il a réussi à se glisser dedans, se cacher dedans, quoi, trouver refuge dans la maison du deuxième petit cochon, la maison en bois. Et donc en faisant ça, eh bien, badan to doa o shimemashita. Et il a fermé la porte, et donc batan, ici c'est en la claquant. Il a refermé la porte brutalement, voilà, c'est genre le bam, quoi. Ouais. C'est ça. Il a claqué la porte d'un coup. Ici, Nigekomu, il faut le voir en un seul bloc. En fait, ici, c'est... Enfin, komu, c'est tout ce qui est s'enfouir dedans, on va dire. Et là, Nigekomu, bah, du coup, il a pris refuge, il s'est enfoui là-dedans, dans cette maison, pour trouver refuge. Tu peux le voir en un seul bloc. Donc voilà, le premier petit cochon n'a plus de maison, et il a pris refuge dans la maison du deuxième. La maison en bois. C'est enfui et enfoui, les deux en même temps. Les Japonais en PLS. Enfui, enfoui. C'est vrai qu'un Japonais aurait du mal à entendre la différence entre ces deux mots. C'est pas évident. Voilà pour cette nouvelle page. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je suis peut-être allée un petit peu plus vite que la dernière fois, hein, mais... Après, avec le replay, vous pourrez regarder autant de fois que vous voudrez, si besoin. Est-ce que tout va bien? Daijoubu. Daijoubu. Ok. Oui, daijoubu desu. Ok. Alors on continue dans le feu de l'action. On continue dans le feu de l'action avec la destruction de la deuxième maison. Ah là là. Donc là, c'est les mêmes expressions que tout à l'heure. Ça vous les fait réviser un petit coup. Doa o akero. Donc ouvre la porte. C'est un ordre. Yadayo. Donc non. Non. On veut pas ouvrir la porte. Kobuta tachi wa dakiatte buruburu furuete imashita. Là, on a encore d'autres onomatopées qui décrivent des manières de faire des choses. Donc, les petits cochons, qu'est-ce qu'ils font? Dakiatte. Ce que vous voyez ici, hein. En gros, c'est s'étreindre, comme ça, ils se prennent dans les bras. Et buruburu fuete imashita. Donc, fuete imashita. Pardon. Furuete imashita, c'est le verbe furueru, justement, sinon ça n'a pas de sens. Donc, furueru, c'est le verbe trembler. Et buruburu, en fait, c'est une onomatopée pour décrire un tremblement. Donc, en gros, ils se sont pris dans les bras et bah, ils tremblaient. Tous les deux. Les pauvres. Ils tremblent, ouais, ils tremblent comme des feuilles, c'est ça.
Alors pourquoi il y a un petit tsu à la fin? Oui, c'est vrai que je l'avais déjà expliqué sur d'autres histoires. En gros, quand il y a un petit tsu à la fin comme ça, c'est pour couper le son. Vraiment comme si la voix s'arrêtait net. Tu vois, comme ça, comme si t'avais un peu le souffle coupé. Donc, Yada yo! Donc, c'est le yo! Comme si t'avais un peu le souffle coupé. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est pas des choses que vous allez trouver dans du japonais, on va dire classique, littéraire, formel. Là, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans des retranscriptions de dialogue, parce que c'est purement oral. Donc ils se sont pris dans les bras et ils tremblaient, tous les deux. Oui, c'est un peu l'opposé de l'allongement, oui c'est vrai. Parce que l'allongement, le but c'est vraiment de faire durer le son. Suruto, Okami wa. Donc alors, le loup, qu'est-ce qu'il a dit? Sore nara, konna uchi, buchikowashite yaru. Donc si c'est comme ça, konna uchi, donc là votre maison, buchikowashite yaru. Et donc là, on peut apprendre aussi à parler comme des méchants. Donc c'est encore une fois la forme en teiyaru, hein, de je vais vous montrer ce que je sais faire et tout. Et donc buchikowasu, buchikowashite yaru, c'est en gros je vais la casser quoi. Je vais détruire votre maison. En fonction des contextes, hein, ça peut aussi être gâcher quelque chose ou faire échouer quelque chose, mais enfin là c'est vraiment il va détruire leur maison quoi. Puisque c'est comme ça, je vais casser votre maison. Koyuto, donc en disant cela, hein, eh bien, kinochi ni taiatari shite kimashita. Donc en disant cela, eh bien, la maison, donc enfin en direction ou sur la maison en bois, taiatari shite kimashita. Donc taiatari suru, c'est se lancer en fait de tout son poids. Enfin, bon, c'est ce qu'il y a sur l'image en fait. C'est vraiment il a balancé tout son poids. Donc si vous aviez les kanji, ce serait plus facile à comprendre. Tai, en fait, c'est le kanji du corps. Et c'est vraiment dans le sens percuter avec son corps, donc s'élancer de tout son poids, de tout son corps, comme vous voulez. Et donc il est venu se lancer contre la maison en bois avec son corps. Donc là, Dokkan! Là, bah, c'est tout simplement le bruit que ça fait. Ouais, se propulser, enfin, c'est vraiment... ouais, enfin, se propulser, si tu veux, se lancer contre, mais avec son corps, quoi. C'est donner un coup d'épaule ou de corps, où il balance son corps dessus, quoi, pour le détruire la maison. Cochon 0, loup 2, effectivement, on en est bien là. Naruto a une technique comme ça de Bunshin Taiatari. Le lancer de clone, ok. Bon voilà, du coup, si vous la connaissez, ça peut aider. Merci Didaiti, c'est cool. On complète ça. On se complète. Donc, comme dans la chanson de DBZ, peut-être. Peut-être. Là, c'est vraiment le bruit de la maison qui casse. Ils me font tellement pitié, lui, la larme. Il s'est dit, ça y est, je suis enfin à l'abri. En fait, non, quoi. Ils me font trop pitié. C'est vrai que les dessins sont mignons. Voilà pour cette nouvelle page. Donc, buchikoashite yaru. C'est donc buchikoasu d'un côté, qui veut dire, donc ça peut être gâché, mais là c'est plus dans le sens détruire quoi, la maison. Et la forme en teiyaru, dans la vie de tous les jours, on va dire que tu vas plutôt la croiser dans le sens offrir quelque chose à quelqu'un qui t'est inférieur, donc un enfant ou un animal,
mais dans un contexte plus de grands méchants, d'animé, tout ça, c'est plutôt je vais te montrer de quoi je suis capable, quoi. Tu sais, l'application du loup qui tire la langue et ferme un œil. Ah non, mais il s'applique... il fait les choses bien, le loup, je veux dire. Il est pas là pour... il est pas là pour glander, quoi. Ok, bah écoutez, comme on est allé un petit peu vite, je pense qu'on va lire encore une dernière page pour aujourd'hui. Et comme ça, je crois que ça aura bien coupé en 3 le compte. Donc, on va terminer avec cette page-là. Alors, je vais me pousser... Ok, là, ça doit être bon. On va terminer avec cette page. Et là, je pense qu'on a quasiment que du vocabulaire qu'on a déjà vu. Donc normalement, ça va vous faire un bon résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Essayez de lire à voix haute avec moi, je vais lire un petit peu plus lentement pour que vous puissiez bien suivre. Ki no uchi wa barabara ni kowasarete shimaimashita. Normalement, ici, vous pouvez comprendre, puisqu'on a vu à peu de choses près la même chose tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? J'attends votre traduction. C'est vous qui bossez. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi. Ouais, super. C'est ça, la maison en bois est cassée en petits morceaux. Ouais. C'est ça. Donc la maison en bois, barabara, hein, c'est en plein de morceaux, être éparpillé comme ça. Ni kowasarete shimaimashita, donc elle a été totalement cassée en morceaux. Bouhi! Tasquete! Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein. C'est le bruit du cochon, plus tasquete, donc à l'aide, au secours, secourez-moi. Kobuta tachi wa hisshi ni natte nige dashimashita. Donc là, normalement, on a vu la même chose tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu ces mots-là? Kobuta tachi wa hisshi ni natte nige dashimashita. Désespéré. Ouais, les petits cochons s'enfuient, hein, c'est ça. Donc, ils se sont enfuis de la maison, puisque du coup, elle est cassée. Wow, mate! Donc là, comme tout à l'heure, c'est le loup qui crie et ensuite il dit « Attendez !» C'est un ordre, hein, vraiment très fort. Ichiban me to niban me no kobuta wa yatto no koto de 3番目の子豚のレンガのうちに逃げ込むことができました。Et là, normalement, c'est pareil. Vous devriez pouvoir comprendre cette phrase-là, puisqu'on a déjà vu les mots de vocabulaire juste avant. Donc, je vous laisse essayer de comprendre et de traduire. 1番目と2番目の子豚はやっとのことで3番目の子豚のレンガのうちに逃げ込むことができました。On a vu ça juste avant.
Donc le premier et le deuxième petit cochon, ouais, se sont réfugiés dans la maison en briques, oui. C'est ça. C'est ça. Et donc, ouais, ils ont rejoint la maison en briques du troisième cochon, c'est ça. Et donc ici, la petite notion sur Yato no Kotode, c'est, encore une fois, c'est avec difficulté, mais pile poil, enfin, ils ont quand même réussi, quoi. Ils s'en sont sortis. Donc, ils ont réussi quand même à s'en sortir, malgré les difficultés. Et effectivement, bien vu, il y a la forme en koto ga dekimasu. Donc, qu'est-ce que c'est la forme en koto ga dekimasu? Donc ici, nigekomu koto ga dekimashita. Ça veut dire ils ont réussi à faire ça. Ils ont pu faire ça. Ils ont réussi à faire ça. Donc, dekiru dekimasu, hein, c'est réussir, pouvoir. Et ici, on a le verbe nigekomu, donc se réfugier, s'enfuir là-bas. Donc, ils ont réussi à s'enfuir dans la maison en briques du troisième petit cochon. Donc, avec difficulté, mais ils ont réussi à le faire. De justesse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Franchement. Comme ça, on a un petit peu avancé dans l'histoire. Et puis, il nous restera la fin de l'histoire. Et c'est rigolo parce qu'en fonction des versions, enfin, moi je me rappelais vite fait, voilà, maison en paille, maison en bois, maison en briques, bon, on s'en rappelle un petit peu, mais on me rappelle pas forcément bien de la fin, la toute fin de l'histoire, ou ça dépend un peu des versions, donc on regardera ensemble quelle est cette version-là de l'histoire. Vous pourrez me donner vos idées, vos pronostics, qu'est-ce qui va se passer, le cliffhanger, le suspense est total, bien sûr. Gros suspense. Pas mal de vocabulaire quand même pour un conte pour enfants. Oui, alors c'est vrai que celui-là, il est quand même relativement plus simple que d'autres contes qu'on a déjà pu faire. Vraiment très tranquille. Il y a quelques pages sur lesquelles où il y a un peu plus de vocabulaire avancé ou grammaire un peu plus avancée sur certaines phrases, mais dans l'ensemble, c'est quand même tranquille. Et puis, le but, c'est vraiment que vous preniez ce qui vous convient en fonction de votre niveau. Le suspense est à son comble. Oh là là. Que va-t-il se passer? Eh bien, on découvrira ça ensemble la prochaine fois.